Dans la grandeur de Rome, au sommet de sa gloire, se tenait un homme, un général, un père, un mari, Maximus Decimus Meridius, commandant des armées du Nord, fidèle serviteur de l'empereur Marc Aurèle. À la veille d'une victoire écrasante contre les barbares de Germanie, il ne rêvait que d'une chose, rentrer chez lui, dans ses terres ensoleillées, retrouver sa femme et son fils. Il avait servi Rome. Il avait assez vu la mort. L'empereur, sage et vieillissant, voyait en Maximus plus qu'un simple soldat. Il y voyait l'avenir de Rome, un gardien de la République, un protecteur du peuple. Mais l'ambition est un poison qui coule dans les veines des hommes assoiffés de pouvoir. Commode, le fils de l'empereur, ne pouvait tolérer que la couronne lui échappe. Dans l'ombre d'une tente, une étreinte fatale scella le destin de l'Empire. Marc Aurèle fut assassiné par son propre fils. Maximus comprit la trahison. Il refusa de prêter allégeance au nouveau tyran. Pour cet affront, le prix serait terrible. Condamné à mort, il s'échappa, blessé, galvanisé par une seule pensée, sauver sa famille, mais il arriva trop tard. Sous un ciel assombri par la fumée, il découvrit l'horreur. Sa ferme incendiée, les siens crucifiés, son monde réduit en cendres. À genoux, dans la poussière et le sang, le grand général n'était plus rien. Le vide, l'obscurité. Capturé, vendu comme esclave, sa vie bascula. Il n'était plus Maximus le général, mais un simple numéro, une bête destinée à l'arène. Proximo, son nouveau maître, un ancien gladiateur, vit en lui une étincelle. Non pas la rage d'un animal, mais la discipline d'un soldat, la fureur d'un homme qui a tout perdu. Gagne la foule, et tu gagneras ta liberté, lui dit-il. Dans le sable brûlant des arènes de province, Maximus retrouva un but. Chaque combat était une survie, chaque victoire un pas de plus vers sa vengeance. Son talent était inégalé. Sa maîtrise du combat, sa capacité à commander, à inspirer les autres gladiateurs, firent de lui une légende. On le surnomma l'Espagnol. Sa renommée grandit, traversant les provinces jusqu'à atteindre les oreilles de Rome et celles de l'empereur Commode. Pour célébrer son règne, Commode organisa 150 jours de jeu. Et qui de mieux pour inaugurer le Colisée que le gladiateur le plus célèbre du moment? Maximus et ses compagnons furent appelés à Rome. Le destin lui offrait une chance inespérée. Il allait se tenir face à son ennemi, au cœur même de l'Empire. Dans le Colisée, devant 50 000 Romains hurlants, Maximus mena ses hommes dans une reconstitution de la bataille de Carthage. Contre toute attente, les gladiateurs triomphèrent. La foule était en délire. Commode, impressionné, descendit dans l'arène pour rencontrer ce champion. Il lui demanda son nom. Face au tyran qui avait détruit sa vie, Maximus retira son casque. « Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur, Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, mari d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. » La stupeur envahit le Colisée. L'empereur, piégé par l'acclamation de la foule, ne pouvait le tuer. Maximus était devenu plus qu'un homme. Il était un symbole d'honneur, de courage, un rappel vivant de l'ancienne Rome, celle de son père. Lucilla, la sœur de Commode et ancienne amante de Maximus, vit en lui l'espoir d'un complot pour renverser son frère et restaurer la République. Maximus devint le gladiateur du peuple, l'ennemi de l'empereur. Chaque combat était un défi direct à l'autorité de Commode. Le peuple l'aimait, les sénateurs le respectaient. Il était le sauveur que Rome attendait. Un plan fut élaboré. Maximus devait s'échapper, rejoindre ses anciennes légions et marcher sur Rome. Mais la paranoïa de Commode était sans limite. Le complot fut découvert, les alliés de Maximus arrêtés, ses hommes massacrés. Il n'y avait plus d'échappatoire. Commode, fou de rage et humilié, décida de régler cela lui-même, dans l'arène, devant tout Rome. Pour s'assurer la victoire, il poignarda lâchement Maximus dans le dos quelques instants avant le combat, dissimulant la blessure mortelle sous son armure. Le duel final commença. Affaibli, saignant, Maximus se battait avec la force du désespoir. Il ne se battait plus pour sa vie, mais pour son héritage, pour l'honneur de sa famille, pour le futur de Rome. Chaque parade, chaque coup, était un acte de défi ultime.
guidé par les visions de sa femme et de son fils l'attendant dans les Champs-Élysées, il trouva une dernière force surhumaine. Il désarma Commode et, dans un dernier souffle, plongea la propre dague de l'empereur dans sa gorge. Le tyran tomba. Le silence se fit dans le Colisée. Maximus, victorieux mais mortellement blessé, s'effondra à son tour. Ses dernières paroles furent pour libérer ses compagnons gladiateurs et rendre le pouvoir au Sénat, accomplissant ainsi la dernière volonté de Marc Aurèle. Il est mort en soldat, en héros, en sauveur. Il a retrouvé sa famille, non pas sur terre, mais dans l'éternité. Son nom résonne encore dans les murs de Rome, car ce que nous faisons dans la vie a son écho dans l'éternité. Merci d'avoir regardé cette histoire légendaire. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. À très bientôt pour une nouvelle épopée.